Ça fait plaisir de voir que vous poursuivez certains trucs qui étaient laissés en suspens, pseudo-bouclés la saison précédente, histoire de dire que c'est toujours là. Sinon, cet épisode va surtout se centrer donc sur le mariage de Norma et Romero. Ça va assez vite. Ils prennent pas beaucoup le temps de mettre ça en place. Je veux dire, sérieusement, on est le lendemain de l'internement de Norman. Et c'est genre même pas une demi-journée après que Romero a dit à Norma euh, on va se marier, c'est d'accord. Il a directement eu l'occasion de pouvoir mettre en place la cérémonie, demander à la mairie, etc., de préparer même une alliance. Elle a oublié Norma au passage. Et ils sont tout de suite en stade et on va se marier. Ok. Je trouve ça un petit peu dingue quand même. Hein. Vous avez eu le temps de faire ça alors que c'est le premier jour d'internement de Norma. Norma n'a pas le droit de lui parler dans les premières 72 heures. Ça va pas l'empêcher d'insister d'y arriver. Mais c'est ça. Et ça va vite. Hein. Les procédures peuvent se faire très rapidement quand on veut. Hein. Donc ouais, ça se passe comme ça, le mariage. Je veux parler de cette partie-là qui est un petit peu le noyau central, qui est pas mal du tout, franchement. Hein, où c'est surtout ces deux-là qui apprennent à accepter la situation alors que c'est un petit peu embarrassant au début. Au départ, Norma, elle est en mode ok, on fait ça. Romero lui dit il va falloir que je m'installe chez vous maintenant. Parce que bon, il faut quand même bien donner l'échange. Hein. Je veux pas être mal perçu des autres et je veux pas que les gens voient directement que c'est une arnaque, ce qu'on est en train de monter. Il faut quand même prouver qu'il y a quelque chose, quoi. Et même si ça lui fait pas plaisir, on va mettre un petit peu en place cette espèce de rapprochement entre eux parce qu'il y a clairement eu un truc entre eux durant les 3 premières saisons qui se sont écoulées et maintenant que même si c'est fait de façon un peu forcée, ils sont ensemble comme ça, ils vont un peu explorer le fait d'être intimes, d'être ensemble. Ils vont discuter notamment lors d'un dîner de leur ex. C'est pas forcément la meilleure des options pour un sujet à aborder, mais ok. Et ouais, il raconte qu'il a il a déjà été marié une fois, ça s'est pas super bien passé. Et elle, 2 fois, et ça s'est pas bien passé du tout. Hein. Elle raconte un petit peu ce qu'on sait. Ça n'a pas été super clair comment elle a quitté son premier mari. Maintenant, c'est un petit peu clair. En gros, donc, elle lui a fait croire que Dylan était de lui. Et après coup, elle a retrouvé cet autre mec, donc son second mari, avec qui elle l'a trompé. Et donc, il s'est barré de façon compréhensible, le gars. Et le second, ben, il était pas génial comme on l'a vu, et Norman a fini par le buter. Ah bon, il le sait à ce stade-là, Romero, donc je trouve ça un peu bizarre de vouloir vraiment mettre en place ce sujet. Je sais pas. Enfin, bon, c'est un petit peu elle qui l'a lancé dans un sens, on va dire qu'il y a un peu ça, mais oui, elle lui parle aussi du fait que il couche peut-être avec d'autres personnes, il dit oui, ça m'arrive, enfin bon maintenant plus trop, hein, on va éviter ça, mais ça m'est arrivé de coucher avec des gens du coin, ouais, que vous connaissez peut-être. Et on va appuyer un petit peu ça, parce que il y a une de ses sex friends, s'appelle Rebecca, je pense pas qu'on l'ait déjà vue avant cette femme, qui passe un petit peu chez lui pour une petite partie de plaisir en gros, mais il lui dit ok, tu dis quoi, je suis marié maintenant. On va plus pouvoir faire ça, malheureusement. On a publié qu'elle était un petit peu liée aux histoires de blanchiment d'argent, étant donné qu'elle travaillait à la banque. Et elle a un peu peur avec ce qui s'est passé avec Bob. Donc on joue un peu sur ça en disant ici, c'est pas totalement 100% fini cette histoire. Qu'il y a quand même quelques restes de la chose. Je sais pas si ce personnage aura une importance vraiment vitale par la suite, si on saura jouer sur elle, mais pour l'instant, elle est là. On pose ça. Tandis que Romero donc finit de faire ses paquets pour déplacer pas mal de trucs donc au manoir de Norma et notamment l'argent sale qu'il a piqué à Bob en le tuant. Parce qu'une fois de plus, ça, il décide de ne pas le jeter à l'eau, contrairement à l'argent sale de la saison 1. Ça dépend des cas. C'est un autre type d'argent sale, à nouveau.
Et il va le cacher dans la cave, là où Norman faisait ses petites expériences de taxidermie. Ce qui fait que par la suite, ça peut être un petit peu problématique. Hein, comment ça sera vu. Mais il faut voir un peu comment ça va se goupiller avec Norman. Et avec tous les problèmes qui arrivent, même Dylan qui vient, qui apprend un petit peu la nouvelle sur le tard. Genre, ah, tu t'es marié avec lui pour ça? Ok. Merci de m'avoir prévenu seulement maintenant, maman! Il le prend plutôt bien. Je dois avouer, il le prend plutôt bien. Il dit même, écoute, maman, je sais que t'as fait ça pour la convenance d'avoir une assurance maladie, mais je pense que le mec ferait pas juste ça par bonté d'âme, juste pour te faire plaisir. Il y a quand même quelque chose derrière. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que ça aille quelque part, en fin de compte, cette histoire, hein, en faisant bien comprendre que c'est quand même un type plutôt sympa, et que ce serait pas si affreux que ça d'être avec lui, même si elle pense pas trop à ça. Pour l'instant, Norma, elle est à fond à Norman, Norman, Norman. Donc oui, Norman qui est interné, qui a ses premiers jours, enfin c'est pas interné une fois de plus, il est dans cet institut spécialisé, c'est pas exactement pareil, j'imagine que c'est pas exactement comme ça qu'on définirait, ou peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, ouais, il est plutôt belliqueux à cette situation-là, et pas du genre à se confier très vite au psychologue qui lui parle, je ne sais pas si c'est un psychologue ou un psychiatre plutôt, qu'on a vu donc dans la saison précédente à qui Norma a parlé. Je me suis renseigné, c'est pas le même nom que le psychiatre de la fin du film Psychose. C'est un peu bizarre, je trouve. Peut-être qu'il réapparaîtra plus tard. Je sais pas, je trouve que tant qu'à faire la référence, autant aller jusqu'au bout, mais bon, c'est un détail, c'est trois fois rien ça. Ouais, il est pas très ouvert pour l'instant, il est plutôt dans l'énervement, l'agacement, il veut pas trop se confier. D'autant plus que vraiment dans sa tête, il est persuadé qu'il n'a rien fait de mal. Et que c'est sa mère qui est psychopathe et responsable de tous les problèmes qu'il y a eu autour d'eux, en fait. Et dans sa tête, une fois de plus, a cette espèce d'attache envers elle pour ne pas vouloir divulguer tout ce qu'il sait sur elle, tout en étant frustré de cette situation et de l'injustice selon lui et qu'il subit. Donc c'est très intéressant. Et il y a aussi le fait, je ne sais pas si ça va être important, qu'il va rencontrer des patients du coin qui s'appelle Jordan, si je ne m'abuse. Jordan, qui a l'air je sais pas, le sentiment que ça va être un peu l'antagoniste du moment dont il va se débarrasser, je sais pas trop comment. Ça sent un peu ça, quoi. J'ai pas le sentiment que ce gars va être très copain-copain avec lui, qui vont nouer une relation particulièrement forte. J'ai vu la première interaction qu'ils ont eue. Mais ouais, ce qui va se passer, c'est que Norma, en insistant un tout petit peu pour le voir, finira par avoir l'occasion de le voir après une journée et demie, 2 jours. Un truc comme ça. Et en pouvant lui parler, ben, ça se passe pas très bien parce que, une fois de plus, il est persuadé que c'est une meurtrière et qu'elle est responsable de tous les morts autour d'eux. Alors que c'est lui. Mais dans sa tête, non. Et donc, ça gueule vite, ça emploie des mots assez forts et Norma se sent super mal. Après ça, il se barre. Ce qui amène à ce qu'elle soit fragilisée. Et lorsque Romero veut la consoler un petit peu, elle est en mode ok, on va consommer le mariage. J'ai envie. Et voilà, c'est très vite, hein, leur première fois en tout, hein, premier baiser dans cet épisode. La première fois qu'ils s'embrassent, c'est quand ils se marient, c'est quand même assez dingue ça. Et leur première fois entre eux, ensemble, bah, c'est maintenant. La toute première fois, quoi. C'est c'est très enchaîné ça. Tandis que Norman, ouais, il est très vénère et il finit par se dire merde, j'ai envie de me confier au docteur. Je sais plus son nom, mais je sais que c'était pas le même nom que celui de Psychose. Il finit par être. C'est peut-être un petit peu important ça. Ça va peut-être jouer, mais je vais partir sur la même hypothèse que dans la saison 1 où je me suis planté. Donc, ouais, il est un petit peu arrêté par les surveillants du coin parce qu'il veut parler au docteur alors qu'ils n'ont pas rendez-vous et donc il se montre un petit peu agressif. Donc on le met en cellule d'isolement et en cellule d'isolement, il y a le docteur qui vient le voir. Et c'est là que je pars de la petite probabilité, j'y crois
pas des masses, je dirais genre 15%. Hein. J'ai dit 15%, 85%. 15% que peut-être, c'est une hallucination qui se fait en fait. C'est le moment où le docteur vient et qu'il lui confie qu'il pense de façon assez sûre que sa mère ne va pas bien et qu'elle a possiblement commis des meurtres. Alors qu'il dit, oui, si vous me dites ça, je vais être obligé d'en référer aux autorités. Il dit, ouais, ok, je viens me demander si ça serait pas une hallucination qui se fait du docteur, qui en fin de compte n'est pas venu lui parler dans sa cellule d'isolement, parce que c'est un peu bizarre. On a quelqu'un qui s'est comporté de façon un petit peu dangereuse, on va lui parler au calme, tranquille, dans la cellule d'isolement, sans personne pour regarder. Et j'ai pas vu un seul surveillant derrière. C'est pour ça que je pars de cette hypothèse que peut-être ce serait une hallucination qui se fait. Mais étant donné que j'ai déjà fait cette hypothèse dans la saison 1, lorsqu'il a couché avec Bradley, en disant c'est peut-être pas vrai, alors qu'en fait si, totalement. Peut-être qu'au bout du compte, très certainement en fait, c'est vraiment ça. Et je sais pas comment vous allez zérer la sauce en fait. Vraiment, je sais pas. Si il accuse sa mère de meurtre, qu'on trouve certaines preuves, parce qu'on met en place certains trucs, notamment je ne vais pas parler, mais il y a Romero, toujours chevalier servant le gars, hein, qui a mis en place des travaux, enfin des gars pour refermer la fosse qui a été créée, qui a servi à rien en passage. Je veux dire, on n'a même pas la réponse de pourquoi ils ont mis en place cette espèce de fosse. Ça donne des plans à Norma. C'était quoi le truc? C'était au cas où on pourrait les enterrer ici? Je ne comprends pas en fait. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas donné de justification, ne serait-ce qu'une phrase ou deux, juste avant que Romero le bute à Bob, pour qu'il dise pourquoi il a mis en place cette fosse, c'était quoi le but premier de ça. Parce que voilà, c'était pas clairement pas pour faire une piscine, quoi. Enfin bon, c'est un détail. C'est un détail. Bref, en refermant cette fosse, il y a les gars qui ont trouvé une espèce de pièce de bijou qui appartenait, si je ne m'abuse, à la mère d'Emma. Et donc, elle essaye de cacher un petit peu ça. Ah oui, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je pensais l'avoir perdu. En mode, oui, on va pas non plus essayer d'accuser Norman. Donc, ça met quand même en place pas mal de cas de cadavres autour d'eux et c'est pas compliqué à trouver en creusant, tout comme Bob l'a fait justement dans la saison précédente. Donc, si Norman vient à ces accusations-là et que ça s'est rendu un peu public, du moins auprès des autorités, ça va être un peu problématique, ça. Je me demande comment ça va être géré pour mettre en place une situation stable autour du Bates Motel au retour de Norman qui aurait plus sa mère, vous voyez. Hmm. Voilà, c'est pour ça que j'ai quand même ce petit doute. Est-ce qu'il part vraiment au docteur à ce moment-là ou pas? Je pense que oui. C'est pour ça que c'est plus du 15-85 pour moi, mais je garde quand même cette possibilité dans la tête. Ouais, donc ça c'est plutôt bien fait, c'est assez solide, hein, aucun problème là-dessus, hein, ça amène pas mal de points. Et oui, j'avoue que la concrétisation entre Romero et Norma, c'est tout sauf conventionnel et jusqu'au bout en fait. Ça n'a jamais été un duo couple très conventionnel ces deux-là, donc ça va un peu dans le ton, j'aime bien ça. J'ai oublié d'en parler, un petit peu important dans un sens. C'est toute la petite sous-intrigue avec Dylan. Alors qu'Emma commence à sortir de l'hôpital, elle a encore besoin d'aide pour marcher, un déambulateur et peut-être plus au bout d'un moment. Et donc il se dit qu'il va finir par virer Gunner et commencer à sortir un petit peu de ses affaires un peu louches au bout du compte. Faire quelque chose de plus honnête. Hein. Et il n'aura pas trop le temps de virer Gunner, parce que Gunner se barre. Donc, il revient à sa petite ferme, et Gunner dit ok, je me casse, merci, au revoir, c'était sympa. C'est plus ou moins ça. Et c'est très vite, hein. J'ai le sentiment que c'est la dernière fois qu'on voit le personnage, on le vire rapidement en mode. On sait que les gens n'ont un peu rien à foutre du gars. Merci, au revoir. C'est plus ou moins ça que ça renvoie. Mais bon, le plus important quand même, c'est qu'on n'a pas oublié le petit conflit de la saison précédente qui n'est pas totalement géré, puisque le voisin un petit peu dangereux, bah, il est en vie, hein.
Voilà, il en veut énormément à Caleb après ce qu'il a fait. Et donc il vient voir Dylan parce que Dylan il a pas bougé, il est facile à trouver. En disant ok j'en veux beaucoup à ton paternel. Et s'il y a moyen que tu saches où il est, ce serait bien que tu me le dises. Et Dylan lui répond bah je sais pas. Ce qui est vrai. Mais on sent l'animosité et le fait que ça pourrait pas lui suffire comme réponse. On n'oublie pas ça. Je suis un peu content dans un sens que vous ayez pas traité ça comme une affaire réglée. Caleb n'est plus là et puis merde quoi. Non, 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 il y a une suite à ça et on va jouer davantage sur ce personnage. Ce qui peut poser pas mal de problèmes par la suite. Pas grand chose de plus à dire. C'était pas mal cette partie-là, mais c'était pas non plus sensationnel. Ce qui était particulièrement marquant, donc c'était le couple entre Norma et Romero et le développement mental de Norman qui essaye de se détacher vraiment de sa mère. Même si, évidemment, ça va être compliqué vu que sa psychose va lui donner une version encore plus autoritaire de sa mère et qui ira plus loin. Et donc, c'est cette double personnalité qui sera vraiment compliquée. Mais bon, ça, c'est par la suite. En attendant, c'était bien. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!